Saint Silouan, 1866-1938. Robuste charpentier d'un village de Russie centrale, d'une vigueur peu commune mais d'un caractère parfois violent, à 26 ans tout change. Saint Silouan entend la voix de la Mère de Dieu, Marie, qui l'appelle à rejeter le péché. Il se met en route pour le mont Athos et connaît tout d'abord la joie du moine qui a trouvé sa place sur terre. Mais cette euphorie des premiers jours ne dure pas. Saint Silouan va connaître au monastère des tentations alternées d'orgueil et de désespoir. C'est alors que le Christ lui apparaît et lui dit « Tiens ton âme en enfer et ne désespère pas ». Saint Silouan a compris que si bas qu'il puisse descendre, Jésus est là. Il vivra désormais dans la douceur et la prière continuelle, priant pour le monde entier et semant la paix autour de lui. Dans cette troisième émission des Pèlerins de Dieu consacrée ce mois-ci à Saint Silouan, découvrons ensemble quelques facettes de l'enseignement de l'un des plus grands starets du monde orthodoxe. La prière pure, les épreuves et le combat spirituel, la grâce et la contemplation divine jusqu'à sa naissance au ciel et ses dernières paroles. Pèlerins de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Quelle joie de nous retrouver auprès de Saint Silouan qui va nous plonger dans le monachisme russe, les moines russes du mont Athos. Alors revenons un petit peu en arrière et dressons un rapide survol historique sur le mont Athos qui est le plus grand centre religieux orthodoxe encore aujourd'hui. Il est très ancien, il date du Moyen-Âge. Depuis le Xe siècle, une vingtaine de monastères attirent un nombre considérable de novices et de pèlerins, notamment russes. On estime à peut-être 15 000 le nombre de pèlerins et de moines à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, au XIVe et au XVIe siècle. Et à la fin du XIXe siècle, puisque Saint Silouan est né en 1866, les pèlerins et les postulants se rendant au mont Athos, nous sommes au nord de la Grèce, c'est une montagne de près de 2000 mètres, 2 kilomètres de hauteur qui plonge dans la mer Égée. Tous les pèlerins et les postulants abordaient généralement la péninsule au nord de cette Grèce par le débarcadère du grand monastère russe de Saint Pantéléméon, qui est devenu le point de communication principal de la Sainte Montagne, le mont Athos, avec le reste du monde. Et la situation florissante de ce monastère russe, dans lequel va vivre toute sa vie Saint Silouan, s'était encore renforcée sous la direction de l'archimandrite. C'est l'équivalent de l'abbé pour nous dans les monastères occidentaux, et l'archimandrite c'est l'équivalent de l'abbé, du guide spirituel, du chef du monastère orthodoxe Macaire. Et au XIXe siècle et jusqu'à la Révolution de 1917, on a un essor, un développement des moines, du monachisme russe sur le mont Athos, créant des tensions nationalistes avec les Grecs. Et au moment de l'arrivée de Saint Silouan, Siméon Antonov, en 1892, le nombre de moines russes approchait le millier. Le monastère s'était agrandi, de nouveaux bâtiments avaient été construits et des salariés laïcs travaillaient dans les divers secteurs, en particulier dans celui de l'imprimerie. En 1894, l'édition de la Philokalie, cette grande prière et de cette spiritualité orthodoxe en 5 volumes, était achevée par les moines du mont Athos, qu'on appelle les Athonites. Enfin, dernier point, en 1910, le nombre des moines russes atteignait 3500 pour 7000 en tout en 1912. Cependant, en 1913, à la suite de grandes controverses théologiques acharnées autour de l'invocation du nom de Dieu, 830 moines étaient rapatriés sur l'intervention du Saint-Synode et à la requête du patriarcat œcuménique. Saint Silouan va donc connaître à la fois l'âge d'or, mais également les premières difficultés pour l'ensemble de ces monastères.
Alors, la vie de Saint Silouane a été marquée par la grâce de la prière. Donc, le père Sophronie qui s'est mis à l'école du Staret Silouane, donc qui nous a donné les plus forts témoignages sur sa vie et qui a publié ses écrits, témoigne et insiste énormément sur cette dimension de la prière en ayant vu en Silouane un homme qui priait constamment. Et donc, ça a été toute l'œuvre de sa vie monastique de se laisser gagner à cette prière constante qu'on appelle l'essikia. Donc l'essikiasme, c'est ce courant spirituel où on recherche ce qu'on appelle la prière pure. Alors, comment comprendre cette prière pure ? D'abord, c'est qu'elle est un chemin. Donc, c'est la prière, c'est vraiment quelque chose qui est donné par Dieu, mais au terme d'un chemin sur lequel on peut reconnaître dans cette tradition orthodoxe 4 étapes qui par bien des aspects ont des similitudes avec la tradition occidentale et ces étapes vers la vision de Dieu et la charité. Et donc ces 3 étapes, c'est d'abord de prier par imagination, ensuite la seconde étape d'entrer dans la méditation et enfin de vivre la contemplation. Alors par imagination, ça correspond à ce que les pères de l'Église appellent la lectio, donc la lecture, c'est-à-dire on comprend la parole de Dieu et on utilise l'imagination, les facultés pour se représenter Dieu et comprendre l'Évangile. Et donc dans cette première étape de la prière, on utilise ces facultés intellectuelles et on les remplit de Dieu en quelque sorte. On laisse Dieu qui nous a donné sa parole, donc c'est vraiment une étape aussi dans laquelle la parole de Dieu est fondamentale. On laisse la parole de Dieu modeler notre esprit, lui donner une forme purifiée, nouvelle. Donc première étape de la prière par imagination, on se pose devant l'image du Christ, devant sa parole et on le laisse emplir d'images pures et belles qui nous portent vers Dieu. Voilà, donc on le laisse nous reformer. Puis ensuite, il y a une deuxième étape qui est par méditation. Et là, cette étape, elle est un peu difficile parce que elle demande un certain retour sur soi pour se laisser transformer intérieurement et on va se confronter aussi à ce qui en nous fait obstacle à la parole de Dieu. Donc dans cette méditation, on approfondit la parole de Dieu, on essaye d'y conformer sa vie. Donc il y a vraiment cette dimension aussi de retour sur soi dans cette seconde étape. Et puis on arrive ensuite dans la voie de la contemplation, donc la prière par mode de contemplation. Donc une montée vers Dieu où on entre progressivement dans un silence de Dieu au-delà des images. Et donc dans cette étape de l'essikia, de la prière pure, on se laisse absorber par cette présence de Dieu qui va plus loin que ce que les sens peuvent nous en dire. Et donc, dans cette prière pure, le père Sophronie insiste pour dire que c'est pas de la mystique de ce qu'on appelle l'apophase, c'est-à-dire il y a un courant spirituel qui dit que aucune pensée n'est digne de Dieu, ne permet de l'exprimer, et donc on peut simplement dire Dieu par le néant de la pensée, par ce qu'il n'est pas. Et donc il dit là c'est pas ça, c'est pas la veine de Saint-Denis l'Aréopagite et de l'apophase, c'est une progression de l'esprit vers Dieu, une entrée dans ce silence de Dieu où finalement au terme d'un chemin tout à fait concret, incarné de contemplation, on finit par se taire devant le mystère de Dieu et rester en sa présence, dans une plénitude de sa présence qui a été révélée à l'esprit par l'Évangile, par la personne du Christ. Et donc on reste dans ce silence de l'intellect pour prier. Et donc on y arrive en traversant toutes les illusions de l'esprit. Et donc il y a aussi une phrase qui dit même si un ange vient te parler dans la prière, laisse l'ange de côté et contemple Dieu. Alors donc c'est-à-dire qu'on a parfois aussi des très belles pensées sur Dieu, sur ce qu'on devrait changer dans notre vie, ce qu'on devrait transformer dans le monde. Et alors parfois on va s'arrêter sur ces pensées et
on n'est plus dans la présence de Dieu, on est dans notre pensée. Et donc la prière pure, elle va chercher, elle est saisie d'un tel amour pour Dieu qu'elle cherche Dieu au-delà même de toutes les représentations de Dieu, de toutes les pensées qu'on peut avoir sur lui, et elle reste dans cette présence de Dieu qu'on appelle vraiment, au sens oriental, la théologie. Donc c'est vraiment le sens du mot du théologien qui n'est pas dans un intellectualisme, mais qui est dans une présence de Dieu même au-delà de la pensée. Dans cette vie et puis dans l'ouvrage que vous pouvez trouver aux éditions du Cerf sur Saint Silouane, Vie, doctrine et écrit, on a également des anecdotes de ce grand guide spirituel qui voyage pour visiter quelques monastères, simplement pour continuer à illustrer cette prière pure, cette grande tradition de la méthode de l'essichasme, de cette paix, de l'union à Dieu. Et lors d'un de ces voyages en chemin de fer, il se trouve assis en face d'un marchand. Et l'homme tire de sa poche un étui à cigarette, l'ouvre et en propose une cigarette au père Silouane. Celui-ci refuse et le marchand l'interroge. « Pourquoi refusez-vous ? Considérez-vous cela comme un péché de fumer ?» Et Saint Silouane ne répond pas et l'homme poursuit en parlant du plaisir qu'apporte la cigarette. Devant le mutisme persistant, le silence de Saint Silouane, il ajoute qu'il est utile de fumer en bien des circonstances. Quand vous avez un problème commercial, dit le marchand, cela vous aide à le résoudre. Quand vous êtes fatigué, dit le marchand, vous prenez une cigarette et cela vous délasse, etc. Et Saint Silouane garde toujours le silence. Après un temps, il lui dit « Voilà ce que je vous dirai. Avant d'allumer une cigarette, dites une prière. » Et aussitôt le marchand s'exclame, mais ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire une prière avant de prendre une cigarette. Et il dit, c'est pas possible, il y en aurait trop de prières à donner. Et alors, à dire, avant chaque cigarette. Et alors Saint Silouane lui répond, eh bien, chaque action avant laquelle on ne peut pas dire une prière, on ne dit pas une prière, il vaut mieux ne pas la faire. Nous sommes en compagnie de Saint Silouane de Latos, donc dans ce chemin de la contemplation vers le silence de Dieu, ce silence qu'il a recherché de plus en plus toute sa vie. Et donc, il va vivre lui-même ces étapes vers Dieu en ayant d'abord une première année extrêmement joyeuse de contemplation de la lumière de Dieu qui ensuite fait place à une obscurité très difficile à vivre, où il éprouve la présence de Dieu comme une nostalgie dans son âme. On y reviendra à travers ses écrits. Et puis progressivement, au terme d'un chemin de purification qui était beaucoup plus difficile que ce qu'il l'entrevoyait au début, eh bien, il retrouve cette lumière incréée, cette lumière divine. Dont il se repaît en fait dans ces temps de prière. Alors donc Silouane va guider beaucoup aussi à travers les chemins de la vie spirituelle, aider à traverser ces étapes vers la prière. Et donc on trouve ces trois étapes à chaque fois. D'abord celle de la foi en Dieu, donc une foi joyeuse, lumineuse, un peu légère et quelque part facile, qui fait place à la crainte du jugement, donc qui débouche plutôt sur une crainte du jugement de Dieu, avec cette certitude en fait d'être indigne de la lumière, et puis un renvoi à ses propres ténèbres, qui ensuite produit un profond repentir. Il va faire l'expérience aussi
que c'est très important d'avoir de pas se croire sauvé tout de suite. Il en témoignera après dans ses écrits en disant il faut continuer à pleurer ses péchés toute sa vie. Et si on transforme pas, et donc il faut transformer en fait cette crainte du jugement en profond repentir et ne pas oublier de pleurer ses péchés, parce que sinon on tombe dans l'orgueil et on perd cette lumière. Et puis progressivement, du repentir naît une prière plus pure, avec des larmes qui purifient et qui permettent d'aller vers cette libération de soi, libération des passions et vers l'espérance plus pleine de Dieu. Et c'est dans ce sens-là qu'il revient toujours sur cette phrase « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas », c'est-à-dire estime-toi condamné, voilà, et donc aie conscience de tes fautes, de tes péchés, et fais confiance dans la grâce de Dieu qui va te relever et t'amener vers sa lumière pleine. Et donc, la crainte de Dieu, le sens de ses péchés dans la prière, c'est quelque chose avec l'humilité qui attire l'Esprit Saint et qui permet d'aller toujours plus vers Dieu. Alors très concrètement, dans sa vie, il cherchait beaucoup le silence. Alors par exemple, il détestait le tic-tac. C'est l'époque des premiers réveils, des pendules. Et donc, il enfouissait son réveil dans des couvertures au fond du placard pour avoir vraiment ce silence qui lui permettait de mieux se sentir en présence de Dieu. Et donc avec cette prière qui le fait un homme doux et bon, qui rayonne de la lumière. Et donc autant il insiste sur l'importance de la conscience des péchés et la lutte contre les passions et le combat spirituel, autant il dit c'est pas le terme du chemin. On dit dans l'Exode, Dieu est dans la colonne de nuée qui est à la fois lumière et ténèbres, mais Dieu lui-même, il n'est pas ténèbres, il est lumière au-delà de ces ténèbres. Et donc il y a une ascèse, il faut traverser ces ténèbres, elles sont très, il faut les affronter, mais Dieu lui-même, il se tient dans la lumière au-delà des ténèbres, et la vie du chrétien, c'est de toujours aller vers cette lumière qui grandit. Oui, toute sa vie est marquée par ces 3 temps. Premier temps, la réception de la grâce. Il va sentir la Vierge Marie, voir le Christ avec un crucifix. Je vous renvoie à nos 2 premières émissions sur Saint Silouane. Et puis la perte de la grâce, très rapidement, la longue perte de la grâce. Et il a d'ailleurs des expressions très imagées. J'en prends une. Il nous explique que nous cherchons la grâce comme le fils d'un roi. Le fils du roi alla au loin pour chasser dans la forêt épaisse. Il se perdit. C'est nous, lorsque nous sommes éloignés du Christ, lorsque nous perdons la grâce, qui veut dire le don de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Donc, ce fils du roi, c'est nous, dans la forêt épaisse, il se perdit et ne put retourner à son palais. Il versa d'abondantes larmes en cherchant son chemin, mais ne le trouva pas. Restant dans la forêt sauvage, sur terre, il désirait revoir le roi, son père, la reine, sa mère et ses frères et sœurs. Donc c'est quelqu'un qui a senti la grâce, qui a vu le Christ, qui a senti l'amour de son père, qui a senti l'amour de sa mère, la Vierge Marie. Comment pourrait-il vivre, lui, le fils du roi, dans une forêt sauvage et perdu? Il sanglotait en songeant à sa vie d'autrefois dans le palais de son père, et Saint Silouane pleurait parce qu'il avait perdu cette grâce qu'il a eue en étant tout jeune novice. Et regrettait amèrement d'avoir perdu sa mère. C'est ainsi et plus encore que souffre et se lamente l'âme qui a perdu la grâce du Saint-Esprit et qui est emmenée en esclavage par les pensées mauvaises, nous dit Saint Silouane. Mais celui qui ne connaît pas la grâce ne la cherche même pas. Pour garder la grâce, l'homme doit être retenu en tout mouvement, parole, regard, pensée et nourriture. Et les épreuves spirituelles sont très importantes. Et c'est là qu'on peut comprendre cette phrase que Jésus lui souffle dans sa prière alors qu'il se désespère de revenir dans ces ténèbres et cette obscurité. Donc Jésus, et il demande mais comment en sortir et se tenir dans l'espérance. Et Jésus lui dit « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas ». Et alors il faut vraiment
vraiment s'arrêter sur cette phrase, essayer de la comprendre, tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas, il y a quelque chose de très similaire avec l'expérience de François de Sales. Lorsque jeune, il a eu une espèce de crise d'angoisse avec la conscience de son péché, le sentiment d'être condamné. Et à un moment, il se retrouve en prière dans une église à Paris et alors il a cette intuition de dire mais oui, je suis condamné. Et donc d'accepter cette condamnation et de faire confiance à Dieu. Et donc de dire je suis un homme pécheur, je vais pas chercher à m'élever, à me sauver par moi-même. Et donc j'accepte ma condamnation en quelque sorte et je fais confiance à Dieu. Et avec Silouane, ça se formule dans cette phrase, tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. Cet enfer, c'est l'enfer de la condamnation dans notre chair, nos passions physiques, dans notre esprit aussi, ce qu'on appelle l'irascibilité, c'est nos colères, tout ce qui monte de pensées mauvaises dans notre esprit, et finalement dans l'orgueil qui s'oppose à Dieu. Et dans tout cela qui fait vraiment, qui nous tient quelque part à la peau, eh bien, on a besoin de vivre cette condamnation pour clouer notre péché à la croix du Christ et recevoir de lui la grâce du salut. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Alors se tenir en enfer aussi, c'est se tenir aussi en compassion, en communion avec ce monde qui vit dans le péché et pour lequel on ne se résigne pas. On va continuer à prier. Et Silouane va faire très tôt cette expérience intérieure aussi de l'amour des ennemis et voir comment Dieu éteint en lui toute colère, toute haine, toute rancune contre ceux qui ne croient pas en Dieu et contre les ennemis de l'Église et contre ceux qui s'opposent au Christ, à l'Évangile. Et donc il reçoit une grâce de charité, de prière, d'intercession et il va consacrer toute sa vie, ça va être vraiment le sens de sa vie offerte au monastère, à prier pour ce monde qui ne connaît pas Dieu et le vivre dans l'amour des ennemis. Il insiste énormément en disant l'amour des ennemis, c'est la marque de la présence de Dieu et c'est vraiment une grâce qu'on doit rechercher et vivre. Et lui, il vit cette trajectoire d'une compassion toujours plus grande, de continuer à pleurer son péché et pleurer le péché du monde pour demander, implorer la miséricorde de Dieu. Alors cette prière va s'élargir notamment à la fin de sa vie où on passe sur les nombreux charismes de Saint Silouane qu'il va développer dans la discrétion à la faveur de tous ceux qui s'adressent à lui, éventuellement par lettre, la prophétie, discernement, clairvoyance, guérison. Il a une correspondance avec de nombreux visiteurs, des grands personnages, des grands théologiens qui vont le visiter et puis il va mourir à près de 72 ans, nous sommes en 1938 et le contexte de la mort de Saint Silouane, il est tout à fait moderne parce qu'il est le contemporain du grand déclin de ce grand monastère. Au début de cette émission, je vous avais évoqué plusieurs milliers, 7000 moines en 1912. Or, il y a eu la révolution communiste, l'énorme révolution russe de 1917 qui a quasiment empêché les moines, qui a tari le flot de recrutement slave et puis roumain, tout ce grand bloc communiste qui a persécuté les chrétiens pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle, ce qui fait que quasiment au moment de la mort de Saint Silouane, en septembre 1938, il ne restait plus que 180 moines. On était de plusieurs milliers à simplement à peine 200. Et là, on a les témoignages de sa mort, tout à fait paisible, quelques jours plus tôt, alors que visiblement il souffre beaucoup et qu'il refuse encore d'aller à l'infirmerie, il répond à son disciple qui lui demande
demande s'il va mourir, je n'ai pas encore atteint l'humilité. Il dit ça juste avant de mourir. Installé seul dans une chambre de l'infirmerie, il communie chaque jour, car telle est la coutume du monastère pour les grands malades, et pendant tout ce temps, il garde le silence. Le 23 septembre au soir, son confesseur, le père Serge, vient lire le canon de la Mère de Dieu, c'est un office liturgique pour Marie, notre maman du ciel, qui est la grande prière d'intercession pour le départ de l'âme. Vers minuit, il demande au père infirmier, on lit les matines ? Oui, avez-vous besoin de quelque chose ? Non merci, je n'ai besoin de rien. Ce simple dialogue et le fait qu'il entende les matines, à peine perceptible de l'endroit où il se trouve, montre sa sérénité et la pleine possession de ses facultés. L'infirmier revient vers la fin des matines et il est extrêmement étonné de le trouver mort. Il est environ 2h du matin. Il sera enterré le jour même à 4h de l'après-midi.